L'ascension du Christ marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il reviendra, mais qui entre-temps le cache aux yeux des hommes. Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement à lui, avec lui. Jésus-Christ, étant entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse pour nous comme le médiateur qui nous assure en permanence l'effusion de l'Esprit Saint. Il reviendra dans la gloire. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14, 9. L'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. Jésus-Christ est Seigneur. Il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté. Car le Père a tout mis sous ses pieds. Épître 1, 20, 22. Le Christ est le Seigneur du cosmos, de l'histoire. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouve leur récapitulation. Épître 1, 10. Leur achèvement transcendant. Comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de l'Église qui est son corps, élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission. Il demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit Saint, exerce sur l'Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent, germe et commencement de ce royaume sur la terre. Depuis l'ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure, 1 Jean 2, 18. Ainsi donc déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée de sainteté imparfaite mais véritable. Le royaume du Christ manifeste déjà sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce. Le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Luc 21, 27. Par l'avènement du roi sur la terre. Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la pacte de Christ, jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à que l'heure où sont réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite.